Bonsoir, il me fait plaisir de vous présenter. En tout cas, là, vous ne le voyez pas, on est dans une belle salle, une belle exposition de M. Jeannot Hamel, originaire de la Sarre, nouvellement arrivé à Santerre, très diversifié comme œuvre, des beaux tableaux. Honnêtement, on vous invite, là, il va être dans le descriptif en bas de la vidéo, vous pouvez cliquer et vous allez voir des portraits, là, je pense que c'est en quatre photos, que vous pouvez voir les œuvres de M. Hamel. Mais ce qu'on aimerait vous dire, c'est que l'hôtel de ville est ouverte, là, la salle du conseil, si vous voulez venir voir les œuvres en personne, sont à vendre. Il y en a pour tous les goûts, honnêtement, des paysages, des animaux, vraiment de l'abstrait, c'est vraiment de toute beauté. Donc, on vous invite à venir visiter. Si vous ne voulez pas vous déplacer pour rien, n'hésitez pas à appeler à la réception, puis ils vont vous dire si la salle est libre là, pour que vous puissiez venir voir ces belles œuvres. Et on invite tous les artistes. Là, on va avoir cette exposition-là pour un bout, mais si jamais il y a d'autres artistes qui veulent exposer, vous êtes les bienvenus à l'Hôtel de Ville. Ça va nous faire plaisir de recevoir vos chefs-d'œuvre. Fait qu'on voulait dire un gros merci à M. Hamel. Là, dans le fond, le vernissage a eu lieu jeudi passé. Là, fait qu'il y a plein de gens qui sont venus pour le vernissage à M. Hamel. Puis je pense que ça a été unanime là, qu'il y avait des beaux tableaux. Fait que on vous invite à venir voir ces œuvres. Donc, la séance ordinaire du lundi 21 novembre 2022 à 20h à l'Hôtel de Ville. L'ordre du jour au point 1, présence. 2, adoption de l'ordre du jour et sujets ajoutés s'il y a lieu. 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2022. 4, demande dans la salle. 5, administration et ressources humaines. 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. 5.2, dépôt des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. 5.3, départ et demande de congé sans solde de Mme Monique Landry. 5.4, signature de l'addenda numéro 1 à l'entente de délégation en matière d'évaluation foncière, mais ce point-là, 5.4, va être reporté à une prochaine séance. 6, sécurité publique et incendie. 6.1, achat d'appareils respiratoires. Au point 7, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 7.1, soumission concernant l'aménagement de sentiers au Mont-Bel. Et au point 8, sujet ajouté, on va rajouter un point 8.1, demande de l'équipe de la joie. Ensuite de ça, 9 périodes de questions et 10 levées de la séance. Est-ce que les présences étaient prises? Madame Veil? Oui. Oui, parfait. Donc, au point 2, adoption de l'ordre du jour et sujets ajoutés. Est-ce que quelqu'un peut proposer l'ordre du jour? Je propose. Madame Pelletier, secondée par M. Paquin. Au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2022. Est-ce que j'avais un proposeur? M. Fournier et Mme Allaire pour seconder. Demande dans la salle, il n'y a aucune demande, donc on serait déjà rendu au point 5, administration et ressources humaines. Le point 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Mme Allaire. Je propose que la Ville de Santerre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par la conseillère Francine Trottier, au montant de 277 918,3 au Fonds de l'État des activités financières et au montant de 394 927,63 au Fonds de l'État des activités d'investissement. Et c'est secondé par? Je seconde. Monsieur Paquin. 5.2, dépôt des formules de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil. Monsieur Paquin. Les membres suivants du conseil municipal déposent leur formule de déclaration des intérêts pécuniaires conformément à l'article 358 sur la loi, l'élection et référendum dans la municipalité. Nathalie-Anne Pelchat, Francine Trottier, René Paquin, Louise Allaire, Daniel Fournier, Marie-Pierre Pelletier et Véronique Perrier. Merci. Au point 5.3, départ et demande de congé sans solde de Mme Monique Landry. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Santerre accepte le départ de Mme Monique Landry, secrétaire de direction et greffière adjointe, lequel a pris effet le 4 novembre 2022 à 16h30. Que sa demande de congé sans solde pour une période d'1 an soit refusée. Que la Ville de Santerre remercie Mme Monique Landry pour les nombreuses années de service qu'elle a données à la Ville.
Merci. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Allaire. Le point 5.4 est reporté, donc on est rendu au point 6, sécurité publique et incendie. 6.1, achat d'appareils respiratoires. Madame Perrier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, accepte la soumission de Boivin et Bovin Incorporés, datée du 7 octobre 2022, au montant de 75 619,06 taxes incluses, concernant l'achat de 7 appareils respiratoires et les accessoires requis. Que la Ville de Sainte-Terre emprunte au fonds de roulement un montant estimatif de 75 619,06 pour payer cet achat. Que cet emprunt soit remboursé au fonds de roulement par versement annuel durant les exercices financiers 2024 à 2033 inclusivement. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Trottier. Au point 7, loisirs jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 7.1, soumission concernant l'aménagement de sentiers au Mont-Bel. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, accepte la soumission numéro 7 de Excavation ST Incorporée, datée du 1er octobre 2022, au montant de 36 217,13 taxes incluses, concernant les travaux d'aménagement mécanisé pour le sentier multi-usage La Rouge au Mont-Bel. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le budget. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquet. Je suis là. C'est bien correct. Au point 8, sujet ajouté, on avait au point 8.1 une demande de l'équipe de la Joie. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie un montant de 500 $ à l'équipe de la Joie. Parfait. Pour expliquer, l'équipe de la Joie, c'est une organisation, dans le fond, qui vient, j'allais dire, qui vient en aide, mais en tout cas, qui viennent visiter les personnes âgées là, qui sont à la résidence des jardins, ils vont boucher immeubles d'Ottawa, fait que ils vont un peu les rencontrer c'est surtout pour les gens seuls, fait que on ne sait pas là, exactement, là, mais souvent c'est des petits cadeaux là, qu'ils font dans le temps des fêtes, fait que on a autorisé un petit 500 $, là, on trouvait que c'était pour une bonne cause. Avant de conclure, période des questions, il n'y en avait pas. Levée de la science, oui. Je seconde. Qui a secondé? Je veux. Okay. Ah, excusez. Je suis là. Ben oui, hein, c'est correct. Là, c'est moi qui n'étais pas là. C'est bien parfait. Avant de conclure, je voulais dire marché de Noël samedi le 26 novembre, donc ce samedi, qui va avoir lieu à la Concorde de 10h à 17h. Donc, comme on est habitué de voir, avant ça, on appelait ça plus le bazar de Noël, mais là, on l'appelle le marché de Noël. Donc, il va y avoir 30 exposants là, qui vont vendre leurs différents produits. Tu sais, ça peut être toutes sortes de choses, là, soit fait à la main ou quoi que ce soit, mais c'est des artisans qui vont être là. Puis avant ça, je voulais dire, le vendredi, le 25, ça va être la guignolée dans les rues. Fait que on vous demande d'être généreux. Dans le fond, on va être là. La ville va être là de 14h à 16h pour ramasser vos dons pour la guignolée. C'est une bonne cause. Donc, vendredi le 25, si vous posez la question qui est dans la rue avec les dossards, ça va être différentes organisations qui ont des blocs d'heures. Mais ça va être toute la journée du vendredi le 25 qu'on va être dans la rue. Et parade du Père Noël le samedi 3 décembre. Donc, si vous avez l'intention de faire des chars allégoriques, etc., ça va être le temps d'aller vous amuser dans la neige. En tout cas, on va en avoir, c'est sûr, cette année de la neige pour la parade du Père Noël. Donc, samedi le 3 décembre, départ toujours de la bibliothèque là, municipale. Et dimanche le 4 décembre, il y a un brunch au Club de l'Âge d'Or. J'ai pas les heures, là, j'ai juste écrit cette information-là, mais en tout cas, il y a un brunch. Puis, comme je vous dis à chaque fois, n'hésitez pas à aller visiter le calendrier de la ville. On voit toutes les informations, les détails sur les coûts et les différentes heures. Et nous, on se revoit. La prochaine séance, c'est le lundi 5 décembre. Et comme on vous le dit à chaque fois, vous êtes toujours les bienvenus. C'est ouvert au public, donc on vous attend grand nombre. Donc, sur ça, bonne soirée et à la prochaine. Merci.